Bonjour, je suis Ingrid Paillard, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants et avec mon compagnon on vit à Lyon depuis maintenant 10 ans. Alors j'ai eu un parcours en fait de salarié dans des grands groupes, dans des directions commerciales et stratégiques, plus spécifiquement en agroalimentaire. Et puis il y a 4 ans j'ai décidé de faire une reconversion en coaching. J'ai d'abord eu l'opportunité de coacher en interne donc chez Blédina sur Lyon. Et ensuite depuis 2 ans et demi j'ai créé ma structure, donc c'est un centre de formation et de coaching. Ce qui est important pour moi, c'est d'accompagner les femmes dans leur voie, à trouver finalement donc, leur voie professionnelle ou bien suite à des maternités, à développer en fait leurs compétences pour oser demander une promotion, oser avoir un nouveau poste en interne ou bien aussi prendre son courage à deux mains pour pouvoir changer d'entreprise. Donc à ce titre, j'ai certifié mon organisme de formation, donc c'est une certification qu'on appelle Calliope, et ça permet en fait d'avoir une prise en charge. Donc le but étant pour moi d'offrir un maximum en fait d'accompagnement pour les femmes, que ce soit donc via du coaching ou via des bilans de compétences qui vont être pris en charge, de façon à ce qu'elles puissent découvrir qui elles sont, puisque la connaissance de soi en fait ça fait partie des sujets importants. Et ensuite, une fois qu'elles savent qui elles sont, c'est d'aller sur le terrain de leurs talents, ce pourquoi elles sont douées, ce qu'elles aiment faire et ce qu'elles pourraient offrir demain à la société, donc c'est-à-dire soit dans leur entreprise ou bien pourquoi pas créer une autre entreprise pour elles-mêmes. Voilà, donc c'est vraiment le cœur de mon activité. Et à ce titre, j'ai créé une communauté qui s'appelle La Voix VOIE des femmes pour les accompagner justement à pouvoir s'exprimer librement, exprimer leurs talents et avoir le job de leur rêve. Ce que je recherchais en devenant indépendante, c'était l'autonomie et la liberté. La liberté, ça fait partie de mes valeurs. Et c'est très important pour moi de pouvoir être maître de mon temps, puisque je suis maman de jeunes enfants. Et c'est aussi important pour moi de pouvoir mettre en avant ma créativité. Et parfois, en tant que salariée, je me sentais un peu contrainte. Donc j'ai choisi d'être indépendante pour ces 2 raisons principales, la liberté et la créativité. Et puis, et surtout, ce que j'aime, c'est être avec des êtres humains, partager, pouvoir faire leur connaissance et apporter des solutions, ou en tout cas les faire réfléchir à ce qui va leur permettre de trouver leurs propres solutions. Et au travers des missions que j'avais en tant que commerciale au niveau stratégique, je n'étais pas forcément à même de rencontrer des gens toute la journée et prendre soin d'eux. Et c'est vraiment cette dimension de soin qui m'importe. Alors le challenge quand on devient indépendant, quand on devient entrepreneuse, nécessairement c'est de trouver les clients, puisque la pérennité de l'entreprise réside dans le fait de trouver des clients de façon constante et régulière, de façon à pouvoir gérer sa trésorerie et pouvoir vivre convenablement. Et bien évidemment, quand on passe d'un poste à responsabilité, dans le privé, où on est bien payé, à un indépendante où on doit tout recréer, ça crée un gros différentiel de revenus, un gros gap. Et donc là, l'enjeu c'est de ne pas rentrer dans la peur et d'avoir un objectif finalement à moyen terme. C'est-à-dire, pour ma part, je me suis fixé 3 à 4 ans pour pouvoir me mettre en route et prendre de l'assurance, dépasser mes peurs et pouvoir avoir un flux de clients suffisant qui me permettent de monter en puissance chaque mois et chaque année de façon à avoir une meilleure assise. Donc voilà, l'enjeu bien évidemment c'est la clientèle, puisque c'est ce qui nous permet de perdurer dans le temps. Alors pour moi, une pépinière d'entreprise, c'est un lieu d'échange, de rencontre. Et l'ambition, c'est parmi ces entrepreneurs qui vont se rencontrer régulièrement, c'est de jouer sur l'intelligence collective, de jouer cette notion de collaboratif qui va permettre à tout à chacun de monter en compétences, de trouver des solutions au travers des expériences des uns et des autres, et puis bien évidemment de pouvoir s'appuyer sur les réseaux, puisque le réseau c'est ce qui permet demain de trouver des clients, et bien évidemment ça permet aussi de pérenniser l'activité. Donc c'est en ça que la pépinière peut être intéressante justement pour lancer et promouvoir des entrepreneurs, et notamment dans des quartiers précis. Alors aux femmes qui veulent entreprendre, mon seul conseil, ça serait suivez votre cœur. C'est ce qui va vous guider sur la bonne voie, sur le bon projet. Vous savez au fond de vous ce que vous avez à faire, ce qui va vous permettre de mettre votre pierre à l'édifice et de construire, une meilleure société. Donc recentrez-vous, allez chercher au fond de vous en quoi vous êtes doué, votre talent,
Et puis après le reste, eh bien, vous allez trouver votre voie et faites-vous accompagner justement pour aller développer tout votre potentiel, pour pouvoir vous exprimer librement et dépasser vos peurs pour pouvoir entreprendre sereinement.